La commune de Molenbeek prend des règles plus strictes à l'égard de ses écoles. L'ensemble du personnel sera soumis à un test salivaire d'ici la fin de la semaine. Des mesures aussi concernant les élèves. Thomas Dufrane, vous êtes à Molenbeek. Il s'agit d'éviter à tout prix de fermer les établissements scolaires. C'est ça Valérie, ce sont des mesures préventives pour éviter de fermer des écoles, pour éviter d'en arriver là, comme c'est notamment le cas à Etterbeek, on sait avec le collège Saint-Michel qui a été fermé depuis le début de la semaine. La commune a donc proposé de faire des tests salivaires à l'ensemble du personnel de ces écoles, de ces 18 écoles communales, la direction notamment, les enseignants, les garderies. Et puis les garderies justement, elles seront déconseillées pour les enfants de 6 à 12 ans, pour les enfants de primaire. Et puis si certains enfants sont quand même amenés à la garderie, on leur demandera alors de porter le masque. Et puis notamment aussi au niveau des transports en bus et de la natation. Pour l'instant, ce sera en tout cas suspendu jusqu'au congé de carnaval. On va faire le point justement avec Catherine Moreau, la bourgmestre de Molenbeek. Alors Catherine Moreau, est-ce que la situation est inquiétante à Molenbeek ? La situation n'est pas plus inquiétante à Molenbeek qu'ailleurs, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que moi, en tant que médecin, et ayant un regard sur les chiffres depuis le début de la première vague, je constate qu'ici, il se passe de nouveau quelque chose. Et la différence, c'est qu'avec la présence des variants sur le territoire belge, on commence à penser que les enfants pourraient aussi être plus contagieux, ce qui n'était pas une donnée qu'on connaissait et avec laquelle on avait l'habitude de travailler. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un geste de plus à faire par rapport aux écoles pour pouvoir les garder ouvertes. Il faut remettre tout le monde sur le pont, être attentif et nous faisons un plan qui permet, je l'espère, de garder les écoles ouvertes le plus longtemps possible avec la meilleure sécurité. Les mesures prises par la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sont pas suffisantes selon vous pour les écoles ? Je pense que tout ce qui a été préconisé et mis en place jusqu'ici est excellent, c'est bien. Mais ici, je perçois qu'on doit aller vite pour éviter de tomber dans quelque chose qui pointe son nez avec ces variants et qui pourrait être une bombe à retardement qui explose rapidement. Donc moi, je voulais aller vite, proposer aux équipes de modifier à certains endroits les choses un peu critiques, notamment sur les vestiaires, sur les transports en bus. Proposer de nouveau notre dépistage à tous avec partenariat avec l'Université de Liège qu'on a déjà fait en octobre, qui a bien marché et qui va permettre de détecter peut-être de nouveau des gens qu'il faut écarter tout de suite. Il y a ce port du masque pour les élèves de primaire. Pourquoi en garderie et pourquoi pas en classe ? Et donc en fait il faut savoir qu'en classe on est statique, on reste toujours à côté des mêmes personnes et finalement on est une bulle. Mais quand on va à la garderie, cette logique de bulle n'est plus là. Les enfants se mélangent et c'est ça qu'on veut. On veut essayer d'éviter la contamination à ce moment-là où les enfants se mélangent. Donc on demande aux parents qui peuvent garder leurs enfants de les garder, de ne pas les mettre en garderie. Et ceux qui sont en garderie, on leur demandera et on leur fournira des masques. Les parents justement, ils comprennent cette demande de porter le masque et d'imposer le porter le masque à des jeunes enfants au primaire ? Écoutez, on va voir, mais je pense que c'est raisonnable. Il ne s'agit pas de le porter toute la journée, comme on le demande aux enfants de secondaire, pour qui c'est très difficile. Il ne s'agit pas non plus des enfants de maternelle, parce que pour ceux-là, le contact visuel entre eux et avec les professeurs est particulièrement important pour l'apprentissage. Ce sont des enfants de primaire, je pense, qui peuvent comprendre que quand ils se mélangent, ils ne sont pas avec leurs camarades habituels. C'est une bonne idée d'avoir ce masque. Merci à vous, Catherine Moreau. Voilà donc ce qu'on peut dire, Valérie, de cette décision un petit peu plus drastique ici à Molenbeek de tester tous les enseignants et puis d'imposer le port du masque aux jeunes de primaire dans certaines situations.